Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, attardons-nous sur un événement marquant de l'histoire de l'Empire romain et le règne de l'empereur Néron. Je parle bien sûr du grand incendie de Rome. Cet incendie, d'une durée inédite de 6 jours et 7 nuits, a ravagé Rome et a détruit plusieurs édifices et bâtiments romains. Comment cet incendie s'est-il déclenché? Qui en est le responsable? Quelles en ont été les conséquences? C'est ce que nous allons essayer d'analyser aujourd'hui dans ce nouveau retour dans le passé. Revenons un peu en arrière pour bien comprendre ce qu'il s'est réellement passé. L'Empire romain a vu déjà passer plusieurs empereurs, du fondateur de l'Empire, Auguste en -27, il y a aussi eu Tibère, Caligula et Claude. Ces empereurs ont eu des fortunes assez diverses, ce qui nous amène à notre cher Néron, qui arrive au pouvoir en 54 après la mort de Claude, empoisonné par la mère de Néron, Agrippine. Néron, après un début de règne prometteur, avec une bonne gestion administrative de l'Empire, va commencer à enchaîner les scandales. Il va par exemple assassiner plusieurs personnes, comme Britannicus, descendant de Claude, et menace pour Néron, Agrippine, sa mère, Octavia, sa première femme. C'est dans cette ambiance, déjà tendue entre la plèbe, les patriciens et Néron, qu'a lieu l'incendie de Rome en 64. Le 16 juillet 64, le grand incendie de Rome se déclenche. Tout d'abord, le feu commence au niveau du Cirque Maxime, plus vaste et plus ancien hippodrome de Rome. Néron, en vacances à Antium, sa ville natale, rapplique à toute vitesse pour constater l'ampleur des dégâts. Il faut savoir que les incendies éclataient assez fréquemment, mais sont généralement moins importants que celui-là. Le fait que Rome comptait à cette époque 800 000 habitants a encore plus aggravé les choses. Ainsi, pendant 6 jours et 7 nuits, l'incendie fit rage et sur les 14 quartiers, seulement 4 ont été épargnés par l'incendie. À cela s'ajoutent des milliers de morts et 200 000 sans-abri ainsi que 4 000 insulae et 132 domus détruites. Mais que fait Néron dans tout ça? C'est là où l'histoire est un peu floue malheureusement. Beaucoup d'écrits se contredisent, mais les écrits de l'époque tendent à dire que c'est Néron qui était responsable de l'incendie. Il trouva à l'époque la ville laide et voulait reconstruire la ville et aussi avoir un nouveau palais. Une rumeur naquit alors que Néron aurait joué de la lyre et chanté la chute de Troie au sommet du Quirinal pendant que la ville brûlait. Néanmoins, il chercha quand même à aider son peuple en ouvrant les monuments du Champ de Mars, pour les sans-abri par exemple, ainsi que acheminer des vivres pour la population. Une autre mesure a fait baisser le prix du blé de 3 sesterces. Ces aides ne feront pas taire les rumeurs hostiles à son égard et renforceront les sentiments hostiles contre lui. Certains écrits remettent en cause les histoires racontées par Tacite et Suétone, tous deux historiens antiques. Il est en effet difficile de prouver que Néron, tout horrible qu'il soit, a voulu détruire sa propre ville et son palais. Les conséquences de l'incendie sont catastrophiques en nombre de morts, de bâtiments détruits, mais aussi d'œuvres d'art historiques détruites. Après s'être remis de ses émotions, il fallait bien sûr trouver des boucs émissaires, des coupables ou des fautifs. Néron a trouvé la cible parfaite, une petite communauté sectaire et jeune qui était assez mystérieuse et qui effrayait les citoyens romains. C'est ainsi que Néron commença à persécuter les chrétiens. Les chrétiens sont donc chassés et condamnés au bûcher ou au lion. Il aurait aussi utilisé certains condamnés comme torches vivantes lors d'une fête nocturne. Pour votre information, dans la tradition chrétienne, la mort des apôtres Pierre et Paul est liée à cette persécution. Néron sortira très affaibli de cet événement et mourra 4 ans après, soit en 68, à la suite d'un suicide. En conclusion, cet événement par son ampleur et sa longueur est vraiment resté comme un moment important de l'Empire romain. Les dégâts restent énormes, avec plus d'un quart des Romains qui étaient sans abri à la fin de l'incendie. C'est intéressant de voir ici que les écrits et les historiens ont des avis assez divergents sur les causes, mais les historiens antiques restent unanimes. Pour eux, Néron le fou est le seul responsable de cet acte abominable. J'espère que vous avez aimé ce retour dans le passé. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour plus de contenu historique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!